Bonjour les Verseaux, nous nous retrouvons pour votre vidéo et cette fois-ci c'est pas pour le mois complet. J'ai fait le choix de, enfin c'est plutôt une petite expérience que je fais, de couper le mois en deux. Donc là ça va être pour la période, ce tirage du 4 au 17 novembre. Euh, Pourquoi je fais ce choix? Parce que je pense que ça peut rendre les choses un peu plus dynamiques en termes d'informations qui peuvent arriver vers vous. Peut-être aussi que ça peut permettre à certains qui ne se reconnaissent pas dans le message, vous savez, global que j'avais fait pour pour les mois précédents, ben, peut-être de se retrouver sur celui de la première période ou bien sur celui de la deuxième, parce qu'on est tout de même sur un tirage général et donc voilà, il y a des éléments forcément qui ne vont pas correspondre à ce que vous vivez, hein. Voilà, vous pouvez pas, c'est pas parce que vous êtes du signe du Verseau que tous les Verseaux vivent la même chose en même temps. Ça serait un peu particulier, il faut l'admettre. Allez, on part quand même dans votre tirage, c'est parti pour donc le 4, du 4 au 17 novembre. On commence par l'arcane majeur du tarot de Marseille pour avoir l'information de quelle énergie va vous accompagner pendant cette période. Les Verseaux, on a un empereur. Pas mal du tout, hein. On a une assise qui s'est construite, hein, une sensation en tous les cas d'assise qui est bien présente avec vous sur cette période. Qu'est-ce que j'entends par assise? C'est-à-dire que les projets sont en place. En tout cas, vous avez une vision de votre vie où il y a une forme de stabilité qui s'est installée et surtout et aussi une sensation de maîtrise des choses. C'est-à-dire que vous savez où sont les points forts, les points faibles de votre vie, dans quel domaine ils se situent. Vous avez peut-être déjà constitué certains outils pour remédier aux points faibles, en tout cas pour venir compenser les choses si c'est compliqué pour vous de les vivre. Et on est dans cette stature de vous savez, de confiance en vous. Il n'y a pas grand-chose qui peut vous faire basculer, vous déséquilibrer. On est vraiment sur quelque chose de très stable, très serein, hein, mais avec un esprit d'initiative. On n'est pas passif. Avec un empereur, on est sur de l'action. On est en capacité de mettre en place des choses, qu'elles soient dans la matière ou dans votre psyché. Il y a des choses qui bougent parce qu'on est dans cette posture un peu de conquérant, vous voyez, il y a quand même cette idée-là, hein. Voilà, visualiser le conquérant qui n'a pas de doute, épée à la main, il y va, quoi. Il n'est pas en train de se dire ah, peut-être que c'est à droite, à gauche, il faudrait que j'y aille, peut-être le bouclier d'abord, l'épée après. Il n'y a pas ça. L'esprit est clair et il fonce, quoi, avec en plus des outils vraiment bien adaptés, les moyens qu'il faut, entre guillemets. Allez, on va voir comment ça se décline, si on retrouve ces notions de conquérant dans votre aspect affectif, hein, que ce soit amical, familial, amoureux. Alors, j'ai pas un esprit de conquête très puissant sur votre affectif parce qu'en fait, c'est pas nécessaire. Euh, il y a de la douceur au contraire, mais une douceur avec de la conviction. Donc peut-être que je retrouve quand même mon empereur, vous voyez, derrière, là, cette force de conviction, elle est là. Et ça, c'est quelque chose d'assez solide pour pouvoir vous appuyer dessus, justement pour avancer en douceur. Je vois beaucoup de douceur avec les autres, mais aussi avec vous-même. En fait, vous prenez soin de vous, c'est-à-dire que vous ne vous bousculez pas dans s'il y a des célibataires dans un désir de rencontre, dans un désir de rencontre, et ils ne sont pas dans une recherche absolue. Vous savez, apprendre à ses côtés un peu tous les gens qui vont passer, quoi, parce qu'il faut absolument combler une brèche. Or là, c'est pas ça du tout. Vous prenez soin de vous. Et ça se manifeste par le temps que vous allez prendre pour rencontrer les gens, apprendre à les découvrir et seulement dans un second temps, peut-être les faire entrer dans votre cercle intime. Il y a cette notion de prendre, ouais, de prendre, c'est pas être sur vos gardes parce que il n'y a pas de crainte, je sens pas de peur, vous savez, c'est pas un mode défensif, c'est plutôt un mode sélectif. C'est pas que vous faites passer des castings aux gens, on n'en est pas là, mais c'est quand même pas très loin la sensation que j'ai, c'est vous, vous êtes en posture de je sais que j'ai une attraction que je peux attirer, que je suis quelqu'un d'intéressant, que j'ai bon nombre de qualités, et c'est une vérité, hein, voilà. Et que donc je peux me permettre, entre guillemets, de
prendre le temps de trouver la personne avec qui je vais me sentir vraiment bien. Parce que j'ai aussi une notion d'apprentissage, peut-être qu'il y a eu des déconvenues avant, alors je vois pas trop des choses trop rudes, mais il y a quand même, vous savez, on apprend de ses erreurs et j'ai cette sensation-là avec vous, en tout cas sur cette période, que vous mettez ça en avant. J'ai appris de mes erreurs, du coup je ne souhaite pas les reproduire, donc je vais prendre mon temps et je vais quand même rencontrer des gens parce que je vois quand même du monde. Vous voyez, il y a de l'effervescence autour de vous, hein. Même au niveau amical, au niveau familial, il y a du mouvement, il y a des... Vous êtes sollicité. C'est vrai que je le vois plus dans ce sens-là, des gens qui viennent vers vous. Euh, Peut-être parce qu'ils savent aussi que vous êtes quelqu'un d'accueillant et que s'ils viennent frapper à votre porte ou qu'ils vous appellent, vous n'allez pas leur raccrocher au nez ou bien faire semblant que vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes plutôt du style à ouvrir la porte et puis à prendre le temps de discuter, etc. Donc il y a un peu ce mouvement-là et c'est plutôt enrichissant aussi pour vous parce que ça vous donne la possibilité de justement peut-être transmettre aussi votre parcours, votre savoir sur les relations à titre indicatif pour les autres, hein, parce que voilà, vous n'êtes pas non plus là pour soutenir les autres. Il faut qu'ils apprennent à avancer par eux-mêmes aussi. Euh, non, c'est un très 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 bel équilibre hein, qui se fait au niveau affectif. Et même dans le couple, hein, je vois une capacité d'écoute de l'autre qui va permettre de décoincer peut-être des choses, des moments de tension qui peuvent s'être installés. Et là, pendant cette période, vous allez être plus serein. Le fait que vous soyez plus serein, vous, dans votre être, ça va ouvrir le dialogue. Ça va permettre le dialogue avec votre partenaire. Et du coup, on arrive à une accalmie, quelque chose de beaucoup plus agréable à vivre, hein. Vraiment, elle est très 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 douce cette ligne, hein, cette colonne. On passe au professionnel. Hop, voyons voir ça. Est-ce qu'on a la même tendance? Alors là, ça va être un peu plus remuant, dirons-nous, parce que, pas des bouleversements, mais c'est plutôt des désirs que vous allez avoir et des prémices de changement. Il y a des annonces de nouveautés dans votre travail ou bien des perspectives de reconversion, il y a des ouvertures sur d'autres entreprises, il y a, si vous êtes dans vos études, peut-être une option, quelque chose que vous souhaitez rajouter. Dans les activités, ça peut être une nouvelle activité qui arrive, comment on la met en place, comment ça génère des choses. Il y a aussi, pour pas vous le cacher, une très forte notion d'association, de partenariat. Alors association, c'est pas forcément qu'avec une seule personne. On a l'idée que vous allez aller rechercher des points d'appui auprès des autres. C'est pas que vous êtes en faiblesse, mais c'est que plutôt vous êtes en capacité de reconnaître les talents qui vous entourent et que quelque part vous savez les utiliser. Alors c'est pas au détriment des gens, mais les mettre en avant pour pouvoir construire quelque chose d'encore plus. Le mot qui vient, c'est merveilleux. Alors je vous donne les mots comme ils viennent, hein, même si je trouve ça un peu énorme, mais c'est ce qui vient. Voilà, association qui amène du merveilleux. Bah, prenez hein, les Verseaux, si ça peut mettre du merveilleux dans votre vie, extraordinaire. Il y a, non, c'est vrai que là, j'en plaisante, mais il y a un changement de tonalité, de fréquence, de couleur dans ce qui va se passer dans votre vie à partir du moment où ce partenariat, cette association va commencer à prendre forme. C'est comme si que ça amenait de la valorisation pour vous, une forme de fantaisie, hein, de pouvoir finalement exercer, mettre en avant une compétence que vous n'aviez pas encore mis en avant, quelque chose un petit peu, quelque chose un petit peu fou, quelque chose que vous n'aviez pas osé jusqu'à présent utiliser. Je dis n'importe quoi, vous êtes dans un travail très pragmatique, vous êtes comptable. Bon, j'ai rien contre les comptables, on en a besoin. Merci les comptables d'exister. Mais voilà, vous êtes comptable, donc les chiffres, le côté logique, etc. Puis à côté de ça, ben, vous avez un côté artiste qui s'exprime uniquement dans une petite bulle chez vous. Et encore, vous n'en parlez pas trop. Peut-être même vous ne l'avez pas exercé depuis longtemps parce que vous l'avez carrément mis de côté. Et puis là, vous avez l'opportunité d'aller, je ne sais pas moi, travailler avec des designers, peut-être des artistes, voilà,
de participer à l'ouverture d'un vernissage, voilà, que sais-je. Vous voyez, on passe finalement d'un domaine assez cadré, assez logique, à quelque chose de complètement, je dirais pas à l'inverse, mais vous voyez, qui sollicite pas les mêmes compétences en nous. Et vous avez les deux. Et il va y avoir des prémices comme ça dans cette association, ce partenariat. Il y a une petite touche, un petit grain de folie qui va pouvoir se mettre en place. Bon, je dis pas que les artistes sont fous, hein. Attention, attention, on se modère quand même. Alors, on enchaîne avec vos imprévus. Globalement, hein, parce que là, je me suis peut-être un petit peu éparpillée sur cette colonne d'activité. Ce qui résume, c'est la nouveauté. Un nouvel élan, l'énergie qui va aussi vous accompagner pour mettre en place tout ça. Et ce qui est sympa, c'est que la vie, l'univers, le divin, appelez ça comme vous voulez, votre conscience, peu importe, vous allez avoir du coup en écho des gens que vous allez rencontrer, des partenaires qui vont vous renvoyer que cette envie de nouveauté, de nouvel élan est possible en fait. Voilà, tout simplement pour que ce soit ancré dans la matière, parce qu'on peut avoir plein de pensées, des rêveries, etc. C'est super, mais en fait, tant que c'est pas acté dans la matière, il va pas se passer grand-chose. Voilà. Nous sommes encore faits de chair et d'os. Allez, les imprévus, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, dans vos imprévus, il va falloir... Je retrouve mon empereur, hein, vous allez être chahuté, enfin pas chahuté, mais en tout cas, vous allez être tiraillé. Voilà, c'est le mot le plus juste. Tiraillé entre je ne peux pas trop je ne peux pas avancer trop vite parce que les autres ne sont pas prêts à me suivre. Ils risquent de le vivre pas très bien. Alors je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être plein de domaines, hein, cette envie d'avancer. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans l'affectif, même si là il y avait beaucoup de douceur. N'empêche que, je vous donne un exemple, vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, donc vous vous dorlotez dans le sens où vous faites attention avec qui vous allez commencer à créer quelque chose. Et pour votre entourage proche, eh bien, ça les bouscule parce qu'ils n'étaient pas prêts à vous voir passer du statut de célibataire à le statut de je suis en couple. Voilà, et quelque part, vous allez devoir faire preuve d'une certaine, c'est pas une fermeté, mais une force de conviction de se dire, bah oui, mais en fait, c'est ma vie et je peux pas me restreindre dans mes envies parce que ça bouscule leur propre vie, leurs propres repères. À un moment donné, il faut qu'eux aussi soient en mesure d'être centrés sur eux et pas de se servir de vous comme pilier, quoi. Enfin, voilà, on est le pilier de soi-même, c'est ça en fait l'idée principale. On peut soutenir les autres à un moment donné, mais on est son propre pilier. Il faut apprendre à trouver cette force en soi, bien évidemment. Je reviens à vous. Donc, il y a ces gens qui vont être un petit peu, voilà, dans un truc en demi-teinte. Et puis d'un autre côté, ce qui va vous tirailler de l'autre côté de la ficelle, là, qui va tirer très fort, c'est beaucoup de tentations. Beaucoup de tentations de grands changements, de bouleversements. Par exemple, je reprends mon exemple de célibataire. Et bien, peut-être que le partenaire ou la partenaire que vous allez rencontrer va être dans un enthousiasme assez important et va vouloir aller assez vite dans la mise en place concrète du couple. Par exemple, venir régulièrement chez vous ou que vous veniez régulièrement chez lui ou chez elle, qu'on s'installe très vite. Enfin, vous voyez, on part très vite en week-end ensemble, on se rencontre, on fait rencontrer nos familles très vite. Vous voyez, quelque chose qui s'accélère parce que cette personne, c'est pas dans une intention de vous mettre une pression ou quoi au caisse, c'est parce que c'est réellement l'élan de son cœur à ce moment-là. C'est que pour cette personne, elle ne va pas voir, cette personne, de raison concrète, objective, de freiner les choses. Parce que vraiment, il y a un ressenti, c'est un super bon feeling hein, qu'il va y avoir avec cette personne. Et du coup, bah, pourquoi je freine? Pourquoi je mettrais des blocages? Donc elle va vous inviter régulièrement à dépasser, vous savez, un peu les étapes, à brûler un peu les étapes. Et encore une fois, c'est là où cette énergie qui va vous porter sur cette période va peut-être freiner, mais de façon intelligente. C'est-à-dire que vous n'allez pas lui mettre un stop en disant ah mais non, là on va trop vite, hein. Ça va pas se passer. Enfin, voilà, c'est pas sur ce ton que vous allez le prendre. Vous allez plutôt dire bah on peut bien évidemment faire ce genre de choses, mais peut-être qu'on peut d'abord
prendre le temps d'être ensemble, de se rencontrer, voilà, de se découvrir, de continuer à se découvrir avant de finalement de s'ouvrir à l'extérieur, quoi. Donc tout ça se passe plutôt pas mal, mais c'est vrai que vous allez voir, hein, vous allez avoir ces tentations, ces trucs-là un peu tiraillants, qui vont vous tirailler même au niveau pro, hein. C'est-à-dire que la tentation de partenariat, puis votre ancien travail, celui dans lequel vous êtes bien établi, ben, ça va tirailler. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est la même chose. Vous avez un domaine professionnel que vous maîtrisez, dans lequel vous recherchez, mais en fait, on va vous tirailler pour vous emmener dans un autre domaine. Ça va être un petit peu tout ça qui va se bousculer et ce qui est génial, c'est que vous avez cette énergie qui vous accompagne et vous gardez la tête froide pour pouvoir prendre des décisions qui vont être les plus porteuses pour vous. Donc excellent, hein, parce que vous voyez, vous avez les deux mouvements, quoi. La proposition, donc l'ouverture, et d'un autre côté, la stabilité pour pouvoir bien les gérer. Allez, on va vers les météores pour voir si on a un peu plus d'informations pour vous sur cette période, les Verseaux. Bon, bah, beaucoup de joie, d'amusement. Tout ça, ça va quand même réactiver ou activer ou amplifier, hein, ça dépend où vous vous situez. Ce côté, je vois la vie un petit peu pas comme un jeu, hein, on va pas non plus pousser non plus trop le bouchon trop loin, mais avec beaucoup de légèreté. Vous voyez, il n'y a pas de choses dramatiques. Bon, il y en a certaines, mais qu'on peut dépasser. En fait, c'est pas la fin du monde chaque jour dès qu'il y a un nouveau truc qui vous tombe sur le coin du museau, ça y est, c'est fini, on s'arrête, il n'y a plus de raison de vivre, etc. Vous êtes très très loin de ça pendant cette période, vous êtes plutôt même à l'opposé, beaucoup d'optimisme, beaucoup de joie de vivre. C'est vraiment, ça va être une période facile à vivre dans le sens où vous êtes porté par vraiment de très 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 belles choses. Euh, une très belle connexion que vous pouvez avoir, vous, avec vous-même. Enfin, il y a vraiment une fluidité dans plein de domaines, hein. Ça va être... J'ai le mot facile, hein, qui revient, qui revient, qui revient, donc je vous le donne, hein, voilà. Une période facilité. Vous voyez, on s'éloigne des querelles, on s'éloigne de tout ça, mais je pense que c'est cette posture, hein, qui vous amène à pouvoir décaler les tensions, à pouvoir décaler les gens qui auraient envie de venir vous titiller un petit peu. Vous êtes au-dessus de tout ça. Ouais, c'est vraiment cette sensation. Vous êtes au-dessus de ces petites chamailleries de cours d'école. Vous allez être dans une posture d'un côté d'adulte mature et d'un autre côté avoir ce côté enfantin, capable de s'amuser, de rigoler de tout et de rien, de pouvoir... voilà, le mot qui vient c'est jouer, vous voyez, mais l'amusement à l'état pur, vous voyez. Bon, bah, c'est une période donc, de ce 4 au 17 novembre qui va être assez riche pour vous, en tout cas très porteuse, hein. Moi, je la vois comme une marche supplémentaire que vous montez sur cet escalier pour avoir de l'ouverture encore plus grande, des ouvertures encore plus grandes. On est... ouais, c'est plutôt très annonciateur vraiment de beaucoup de bonnes choses, hein. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les Verseaux, sur cette période. Et puis, ben, écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour voir la suite de tout ça, hein.